À l'occasion du congrès de la Fédération nationale porcine, Étienne Ganduron explique la démarche de la FNSEA dans un contexte de défiance d'une partie de la population vis-à-vis de l'élevage. On a vraiment une difficulté de la vision de la société vis-à-vis des élevages bretons, mais même partout ailleurs, quel que soit le type d'élevage, qu'il soit extensif, standard ou autre. Même des élevages bio sont aujourd'hui décriés quand il y a des nouvelles installations qui veulent s'installer sur une commune. Donc globalement, nous on essaye de remettre un peu plus en phase cette société qui s'est éloignée du milieu agricole. Le milieu agricole, lui, il a fait son développement, il a répondu aux grands enjeux qui étaient de produire une alimentation très saine et en quantité pour tous les publics. Et aujourd'hui, on a un public qui a complètement oublié comment on produisait, notamment en matière d'élevage, et qui est complètement déconnecté de la réalité, et ça emmène dans des extrêmes fortes, notamment avec des ONG qui surfent beaucoup sur l'émotion et qui en permanence diffusent des messages qui sont complètement contraires aux pratiques même des éleveurs. Mieux communiquer semble être la principale clé pour redonner de la confiance aux consommateurs, mais la modification de certaines pratiques n'est pas à exclure. Il y a des pratiques qui évoluent, on le sait très bien, dans un certain nombre de filières, il y a des choses, le broyage des poussins, il y a un certain nombre de sujets qui sont en cause aujourd'hui et sur lesquels, à la fois avec la recherche, mais aussi avec des modifications de pratiques, on peut participer à une évolution. Je pense que l'évolution, quand elle est installée de manière intelligente et puis qu'on prend en compte aussi le coût de production, parce que c'est surtout ça, aujourd'hui on a des ONG qui demandent beaucoup de choses, mais qui jamais ne parlent de prix pour les producteurs derrière. Donc nous on doit rapprocher tout ça, mais toutes ces ONG ont participé à la destruction de la vision et de la confiance des consommateurs dans les différentes filières. Et nous, notre travail, c'est aussi, à travers les progrès réalisés dans les filières, mais aussi en termes de communication pure, des pratiques toutes simples, à travers des visites d'élevage, des choses comme ça, de redonner de la confiance et de dire qu'aujourd'hui, les principaux acteurs, c'est quand même les éleveurs, et c'est eux qui ont très bien compris qu'ils avaient tout intérêt à ce que leurs animaux soient dans les meilleures conditions possibles en termes d'élevage, et en aucun cas, ils sont là pour faire souffrir à aucun niveau que ce soit. Les intrusions dans les élevages se multiplient. Comment le syndicat accompagne les éleveurs touchés ? On sait très bien que les activistes renversent les bacs d'équarrissage, mettent des animaux crevés partout dans les allées. Donc c'est assez difficile de pouvoir, nous, a posteriori, déterminer s'il y a manquement ou pas manquement. Donc après, on fait confiance aussi, oui, aux groupements, aux gens qui encadrent au niveau technique, pour voir si vraiment il y a des gens qui ont des problèmes vraiment techniques qu'il faut peut-être prévoir en termes d'accompagnement pour améliorer les conditions d'élevage. Donc c'est un travail qu'on fait, mais c'est vrai que c'est assez difficile. En fait, on a d'ailleurs lancé un gros mot d'ordre hier, puisqu'il y avait un conseil fédéral de la FNSEA, pour ne laisser aucun éleveur isolé et pouvoir avoir un guide de méthodologie, en fait, des pratiques à déployer lorsqu'il y a intrusion pour porter plainte et respecter l'ensemble de la procédure. Donc on a deux sujets, en fait. À la fois, on accompagne le réseau et à travers les FDSEA et tous nos juristes, comment bien les accompagner. Et puis on a un deuxième sujet qui est aussi, nous, notre rôle national d'intervention auprès du ministère de l'Intérieur, auprès du ministre de l'Agriculture. Il y a notamment eu un texte qui a été envoyé à tous les préfets de département et puis au parquet aussi pour rappeler dans quelles conditions on devait encadrer ce type de démarche. Donc on a ce double travail. Et on a aussi toute une démarche auprès notamment du ministère de l'Éducation, puisque ces ONG bien-être animal se permettent de faire des guides, d'essayer d'intervenir auprès des écoles pour faire passer des messages anti-viande, anti-élevage. Donc là aussi, on est très très présent auprès des différents ministères pour dire ça suffit. On ne peut pas laisser intervenir des gens qui surfent sur l'émotion et qui donnent très régulièrement des contre-vérités techniques sur les élevages.